Mon mari et moi, on s'est connus en France dans une grande communauté. On travaillait à l'Arche de Jean Vanier. On vivait dans une maison avec 25 personnes. Ensuite, on a élevé nos enfants. On avait toujours à la maison les amis des enfants pendant des années. On ne savait jamais combien on était à table. Alors, quand les enfants sont partis, j'avais encore ce désir d'avoir des grandes tablées. Alors, ça, c'est une de mes passions. Et la cuisine, mais la cuisine des grands jours, gastronomique, recevoir les gens, ça, j'adore ça. On avait depuis longtemps le désir d'avoir un bed and breakfast, mais ça devait être dans le sud de la France. Donc, on a cherché au Québec un endroit qui pouvait répondre à ce qu'on avait envie de faire. Et on a découvert ce magnifique presbytère qui a été restauré avant qu'on arrive. On n'est pas du tout responsable de la restauration. De la décoration, oui, mais de la restauration, ça a été fait par M. Corbin. Et on est tombé en amour avec cette maison. Et c'est ce qui nous a amenés ici. En premier lieu, c'est un bed and breakfast, c'est-à-dire que ça a commencé comme accueillir les touristes qui passaient durant l'été et tout ça. Mais très rapidement, on a ouvert la salle à manger. On a la possibilité d'offrir des repas de 8 à 35 personnes pour nos clients qui dorment ici, mais aussi pour l'extérieur. Ce sont des groupes qui réservent la maison au complet. Nous, on leur dit, la maison vous appartient. Ils arrivent, les gens apportent leur vin. On n'a pas de permis d'alcool. Et viennent pour des anniversaires, passer la soirée avec des amis, toutes sortes d'événements, des parties de bureau durant les fêtes. L'idée, c'est de partager la maison avec des amis. La particularité de la maison, c'est l'accueil, c'est accueillir les gens et faire que les gens se sentent vraiment chez eux. Je dis souvent aux gens, c'est comme aller manger chez grand-maman à la campagne, parce que les gens n'ont plus des grandes maisons pour recevoir. Mais là, le fait d'avoir à leur disponibilité une grande maison où ils peuvent accueillir tout le monde sans avoir à faire la cuisine, sans avoir à faire le ménage après. Alors, c'est extrêmement populaire. Parce que les gens entrent ici et très rapidement, c'est chaleureux. Il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir que ça, que les gens se sentent un peu comme chez eux et très au calme. Ici, le village est minuscule. C'est extrêmement calme, alors on peut faire des fêtes, on ne dérange personne. Mais on voyait souvent que quand on arrive quelque part avec des enfants, c'est pas toujours bienvenu. Alors on s'est dit qu'on fait une table pour les enfants et on s'occupe des enfants après qu'on fait le 5 services pour les parents, il y a quelqu'un qui s'occupe des enfants. Les repas qu'on offre, ce sont des soupers gastronomiques 5 services. Mais on a toujours les menus à l'avance, c'est-à-dire que quand les gens réservent, on leur envoie un menu et ils font un choix parmi tous les plats qu'on offre dans chacun des services, avec 1 ou 2 choix selon le nombre de personnes, et on connaît les menus à l'avance. Alors, la cuisine est réputée, on commence vraiment à avoir une très bonne réputation niveau cuisine. On essaye de cuisiner des produits de la région, du cerf, il y a un producteur de cerf, du sanglier, du bison, et aussi des choses, on fait des fondus, des choses plus conviviales pour les gens qui désirent autre chose. Alors, on a 5 chambres pouvant accueillir jusqu'à 14 personnes parce qu'on a des chambres à 2 lits doubles. Et on a aussi 2 salles de bain partagées, des lavabos dans chacune des chambres, mais 2 salles de bain partagées. Le côté paisible des lieux, la beauté des chambres, c'est impeccable aussi, c'est vraiment la propreté, faire que ça soit toujours, que c'est l'air qu'il n'y a eu personne. Et nous, on sait ce que ça représente entre les groupes de travail, mais que ça soit vraiment irréprochable à ce niveau-là. Télécogeco, exclusif au câble.